Alors, bonjour et bienvenue à cette section introductive. Nous allons vous présenter, découvrir ensemble dans cette section introductive le contexte et les objectifs de la formation. Nous parlerons également du contenu ainsi que la méthode que nous avons choisie pour faciliter l'animation de cette formation. Et nous finirons par présenter quelques règles de fonctionnement. Je vais laisser la parole à M. Edo pour vous présenter le contexte de la formation. Merci. Merci à Madame Kanda pour cette brillante introduction. Alors, nous allons passer au contexte de la formation. C'est vrai, depuis le début, vous le savez tous très bien, cette formation porte sur la protection des cultures et l'usage sécurisé des pesticides. Mais dans quel contexte cette formation s'inscrit-elle? Alors, la formation s'inscrit dans le cadre du programme Fit for Market, qui est un programme confié au COLEACP par l'Union européenne et dont l'objectif spécifique est de permettre aux petits producteurs ainsi qu'aux organisations paysannes, de même que les petites et moyennes entreprises, de pouvoir accéder aux marchés nationaux et internationaux de fruits et légumes par le respect des mesures sanitaires et phytosanitaires, ainsi que le respect d'autres exigences du marché. Alors, le programme Fit for Market, tel que présenté, s'est développé dans plusieurs pays ACP, y compris le Togo. Et au Togo, principalement, les entreprises bénéficiaires de ce programme ont été heurtées ou bien ont rencontré une difficulté majeure. La difficulté que pour ces entreprises est au niveau du recrutement du personnel technique qualifié. Alors, j'entends par personnel technique qualifié les chefs de production, les responsables techniques, les responsables qualité, les responsables conditionnement, en tout cas, tout le personnel technique pouvant opérer auprès des entreprises productrices ou exportatrices de fruits et légumes. Alors, ce personnel-là manque cruellement au Togo. Et même dans le cas où les entreprises arrivent à en recruter, elles ont du mal à pouvoir les fidéliser. Face à ce problème, le COLEACP a émis l'idée de mettre en place un projet dénommé pépinière de responsables techniques. Alors, la pépinière, c'est comme un berceau ou bien un petit panier dans lequel le COLEACP va essayer de regrouper de jeunes diplômés qu'elle va former et outiller au métier de responsable technique pour pouvoir plus tard les mettre à disposition de ces entreprises qui en ont cruellement besoin. Alors, le projet va se dérouler en plusieurs phases et la première phase se passe par cette formation qui porte sur la protection intégrée des cultures et l'usage sécurisé des pesticides. Ainsi donc, ce projet, bien cette formation première, donc formation du projet pépinière, s'inscrit donc dans ce cadre global. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Kanda pour vous présenter les objectifs de cette formation. Merci. Merci Edo. Ok, pour revenir aux objectifs, de façon globale, donc il s'agira de développer et de renforcer les capacités des responsables techniques sur le domaine de la protection des cultures et l'usage sécurisé des pesticides. De façon plus spécifique, il s'agira donc, au terme de la formation, que vous soyez capable d'identifier les ennemis des cultures, de choisir une méthode de lutte adaptée et durable, d'appliquer la méthode de lutte choisie de manière
à ne pas mettre en danger aussi bien l'applicateur, le consommateur et l'environnement. Vous devriez être aussi également capable de comprendre les risques liés à l'utilisation des produits phytosanitaires, mais également de connaître et adapter des pratiques réduisant donc ces risques. Toute la formation comporte donc deux volets. Le volet protection des cultures et le volet usage sécurisé des pesticides, avec donc des différents contenus. La protection des cultures comporte 4 thématiques. Les ennemis des cultures, les méthodes de lutte, l'organisation et la réalisation des traitements phytosanitaires, la protection intégrée des cultures. De la même façon, le volet usage sécurisé des pesticides comporte également 4 éléments essentiels. Nous aborderons dans ce volet aussi la notion de toxicologie, la notion de réduction et l'exposition aux produits phytosanitaires. Nous parlerons également des emballages et l'étiquetage des produits phytosanitaires et nous finirons sur ce volet par les premiers secours et soins à apporter en cas d'accident. Pour faciliter la formation, nous avons préparé des contenus pédagogiques. Cette formation, bien sûr, elle va se dérouler sur 2 semaines et vous serez amené donc à consacrer 4 heures par jour. Et donc, je parlais tantôt de contenu pédagogique pour faciliter l'apprentissage. Il s'agit des exposés que nous vous présenterons donc à travers des vidéos. Nous avons conçu également des documents complémentaires qui sont en fait des articles scientifiques dont nous vous mettrons des liens où nous vous orienterons pour les rechercher. Comme activité pédagogique aussi, nous avons conçu des exercices que vous serez amenés à faire individuellement ou de façon ou en groupe. Bien sûr, nous reviendrons sur ces exercices, de même que les contenus des divers articles et exposés vidéo en séance Zoom afin de décortiquer ou du moins débriefer sur les différents contenus. Nous avons conçu également des mini-quiz et un lieu de discussion, c'est-à-dire un forum, où nous poserons des petites questions sur lesquelles nous débattrons. Vous serez aussi amenés donc dans ce forum à poster vos questions sur les contenus que vous n'aurez pas compris. Nous nous efforcerons chaque jour d'aller sur ce forum et d'apporter des éléments de réponse. La formation, bien sûr, je l'ai dit, elle s'étend sur 2 semaines et donc elle comporte des difficultés et bien sûr, nous serons là pour vous accompagner, mais pour ce faire, nous avons conçu de petites règles de fonctionnement et je vais laisser M. Edo pour vous les présenter. Merci bien. Alors, comme l'a si brillamment présenté Madame Kanda, cette formation poursuit un certain nombre d'objectifs. Et pour réaliser réellement ces objectifs, il nous faut observer certaines règles de fonctionnement. Alors, la première règle est la présence systématique. Je sais que c'est une formation digitale et que la liberté ou bien la largesse est laissée à tout le monde de pouvoir suivre la formation à son rythme. Mais il est important de savoir qu'il faut être présent
dans toutes les phases de la formation, que ce soit les réunions Zoom, que ce soit dans la réalisation des contenus, visionner les vidéos, faire des exercices pratiques, etc. Il faut être présent dans toutes les phases de la formation. Ensuite, nous pouvons aller à la deuxième règle, c'est le respect des horaires. Alors, nous avons présenté en début de cette formation un calendrier. Nous sommes tous contraints par ce calendrier-là et nous devons respecter les horaires pour pouvoir rester dans les limites définies par ce calendrier. Chaque activité prévue sur la plateforme a un timing donné. Les contenus vous seront laissés avec un timing. Et donc, il vous est demandé, même selon votre emploi du temps et à votre rythme, de pouvoir respecter les horaires d'exécution des activités. Voilà. Ensuite, il y a le respect des consignes, que ce soit sur la plateforme ou par mail ou encore sur WhatsApp. Il est important de pouvoir respecter toutes les consignes qui vous seront données. Voilà. Et en dernier lieu, réaliser les tâches demandées avant les séances Zoom. Alors, nous avons dans la structure du cours prévu après chaque sujet ou chaque série d'activités des séances Zoom pour pouvoir faire le débriefing. Il vous est demandé de pouvoir réaliser ces activités-là avant de venir aux réunions Zoom pour rendre les échanges beaucoup plus interactifs. Voilà. Et pourquoi pas faire un meilleur débriefing. Parce que c'est plus intéressant de discuter lorsque tout le monde a réalisé les tâches demandées. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite bon courage pour la formation et à nous revoir bientôt. Merci. On vous laisse donc découvrir cet élément que nous mettons à votre disposition et on se dit à très bientôt. À bientôt.